Donc, pour ceux qui ont traversé dans l'autre univers avec nous, on va s'étendre un petit peu, une dizaine de minutes, sur les Alouettes de Montréal. Parce que, bon, c'est un podcast qui est centré et qui est axé autour surtout de la NFL. Mais là, je crois que ça s'impose de parler des Alouettes qui se sont qualifiés pour le match de la Coupe Grey pour la deuxième fois en 3 ans. Sur un botté de José Maltos Diaz sur 45 verges sur le dernier jeu de la rencontre. Où tu as regardé le match? Comment tu l'as vécu? Quelles émotions t'ont habité? Raconte-moi un peu l'état d'esprit dans lequel tu étais lorsque c'était arrivé. Ouais, j'ai écouté le match à la télévision avec des amis, puis je trouvais... J'ai trouvé que c'était, comme je dis au début de l'émission, c'était vraiment un match à l'image des Alouettes. Bien coaché, résilient. Les Ticats, aux premières demi, ils n'ont pas marqué beaucoup de points, les Alouettes, puis ça aurait pu déstabiliser un peu. Alexander se fait mal un peu, il reste dans le match. La défensive en arrachait par moments. Mais ils ont quand même ils ont été capables de limiter les Ticats à des placements. Moi, je trouve qu'ils rentrent en série avec la même confiance que je m'attendais. On me demandait qu'est-ce que je pensais qu'elle allait gagner en Coupe Grey. Je pensais que les Alouettes allaient pouvoir se rendre jusqu'au bout. Puis je pense même qu'ils peuvent la gagner. Ils ont de l'expérience. Ils l'ont gagné il y a 2 ans avec pas mal le même groupe. P.Y. Lavergne était ici il y a quelques semaines avec nous pour nous parler de... Les gars ont appris de l'année passée puis ils ont été là il y a 2 ans. Je sens la fougue des gars qui veulent retourner la gagner, qui veulent revivre cette victoire-là. Ouais, ça va être bon. Ton étoile du match dans cette rencontre-là, qui est ressorti du lot pour toi? Qui a été important dans cette rencontre-là? Tu sais, nonobstant, mettons, le quart arrière, là, parce que ça demeure le joueur le plus important. Là, c'est ça. Je vais aller avec Rambo. J'ai trouvé que Charleston Rambo a une saison un peu... Ça a été compliqué. Surtout au début, Rambo, ça a été extrêmement compliqué. Mais en fin de match, il était vraiment solide. Il était vraiment clutch. La passe qu'il a attrapée, puis c'est subtil, mais le petit juke qu'il a fait devant le linebacker pour aller chercher les verges de plus, parce que les Ticats auraient pu s'en sortir là avec un botté de dégagement ou aller pour troisième essai. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment... J'ai trouvé qu'il a vraiment joué un bon match, puis il est sorti fort. Ce que je trouve chouette... Toi, c'est qui? Toi, t'étais là sur place à une belle vue de tout le match. C'est sûr que Rambo, ça reste que c'est lui qui a fait le gros jeu. Mais un gars dont on parle très peu, c'est Dylan Wynn, qui est un gars de la ligne défensive, qui a joué la majorité de sa carrière à Hamilton. C'est lui qui a fait le sac du corps au début pour un peu secouer Bo Levi Mitchell parce qu'on attendait Ademi Berglund parce que c'est lui le meilleur chasseur de corps de cette équipe-là. Mais Wynn qui s'impose en partant de dire OK, non, vous êtes aussi un peu chez nous en même temps. Je veux montrer aux gens ici que j'ai pas rien perdu de ma touche. Et Alexander nous dit après le match que avant la dernière séquence de la rencontre, lorsqu'il restait 1 minute 41, c'est Wynn qui l'a pointé en voulant dire « Nous, on a fait notre job, là, go get it. » C'est ça. Vas-y le chercher. Puis Alexander disait, tu sais, quand un vétéran comme ça te donne confiance, de dire « Nous, on les a arrêtés, là. On a arrêté la meilleure attaque de la LCF. Là, allez-y le chercher. Là. Le ballon est entre tes mains, vas-y. » Fait que ça, pour moi, ça démontre beaucoup de caractère. On parle de cette équipe-là d'une équipe jeune, dynamique, mais il y a des vétérans ultra importants dans cette formation-là. Puis pour revenir sur le jeu de Rambo, Matt Choucha nous disait que dans le concept de ce jeu-là, Rambo était la 3e option. Fait que c'est dire à quel point Alexander, probablement là, que la meilleure option, c'était Snead. Parce que c'est son receveur préféré cette année. C'était pas possible. Phil Pott, pas possible. Rambo est là, boum. Mais ça prend quand même une espèce d'intelligence du jeu puis de saisir la grandeur du moment. Parce que comme tu l'as dit, là, la passe ne se rend pas, c'est terminé. Ça, et le fait qu'Alexander nous disait aussi après le match, il fallait que Rambo soit réveillé. Parce qu'il avait capté juste 2 ballons dans ce match-là. Puis tu le sais, les receveurs, des fois, c'est un caractère. Oui. Il aurait pu dire Rambo, ce ne sera pas à moi. Personne ne m'a envoyé la balle aujourd'hui. Ils s'arrangeront. Il est encore là. Il s'est mis disponible. Le ballon est arrivé. Il l'a attrapé. C'est défait du plaqué, tu l'as dit, de Verzek. File sur 19 verges. Place les Alouettes. Donc Rambo, pour moi, c'est un... Tu l'as dit, surtout dans un... Mais quoique, José Maltos. C'est son 64e placement réussi. C'est lui qui a offert le plus de points
chez les batteurs de la LCF à son équipe. Et ce qui est fascinant de ce gars-là, dont on parle très peu, puis même nous, les médias, on y parle un peu moins à cause de la barrière du langage, puis du fait que ça reste un batteur, puis que c'est compliqué. Est-ce qu'il parle anglais ou français? Oui, il parle anglais. Il là, parle oui. anglais, oui. Mais il, a quand même, Oui. il est moins à l'aise qu'en espagnol, par exemple. Ça demeure que ça prend du cran. Là. Puis après le match, là, on lui a demandé, étais-tu stressé? Non. Moi, c'est pour ça que je me pratique. L'été au Mexique, là, d'où il vient, je m'imagine cet environnement-là. Il avait le vent contre lui, la foule s'est levée. Ça prend beaucoup de cran pour un batteur. Au moins, tu sais, il aurait pu faire juste un simple. Puis ça aurait été correct. Mais comme Matt Chouchen nous disait après le match, il fallait pas qu'il touche le poteau. C'était juste ça. Oui, il l'a mis entre les deux poteaux. Tu sais. Et on va déjà donner un petit compliment à la Ligue canadienne parce que je suis assez critique envers cette ligue-là par moment. Quand ils ont mis en place le programme des Global, des joueurs globaux, j'ai pas été un fan de ça. Je trouvais que... Qui est donc, là, pour les gens Oui, c'est un programme pour favoriser l'accès à la Ligue à des joueurs qui sont pas nés aux États-Unis ou au Canada. Oui, puis j'aime l'idée. C'est juste l'intention derrière d'aller chercher des marchés de télévision à l'extérieur. Je trouvais que c'était pas parce que c'était un joueur par équipe qui vient de la Finlande ou de l'Allemagne ou du Mexique que tu allais avoir des gros marchés. Ceci dit, pour un gars comme José Maltos, que sans ce programme-là, n'aurait pas pu accéder à cette ligue-là. Parce qu'il était un peu à Ottawa aussi avant d'arriver aux Alouettes. Oui. Et le fait qu'il soit capable de trouver sa place d'Alouette, d'avoir été patient, parce qu'il était sur l'équipe de pratique longtemps. Il y avait David Côté qui avait un poste assez certain là aussi. Là. Et de le voir connaître du succès, c'est une belle histoire. Je trouve que c'est... Puis dans le programme, il y a Joseph Zima aussi, le batteur de dégagement qui est australien, qui a fait un super botté aussi en deuxième demi, je pense, qui est tombé à la ligne d'1 puis qui a roulé. Mais je veux t'entendre quand même sur les Rough Riders. Le défi n'est pas moindre là, contre la meilleure équipe de la LCF cette saison. Trevor Harris va se faire un malin plaisir de venir hanter son ancienne équipe. A.J. Ouellette, qui est sensiblement le meilleur porteur de ballon de cette ligue-là, qui est une menace aussi dans le champ arrière. Comment tu entrevois ce match-là? Les clés du match, par exemple? C'est vraiment intéressant, les Riders, comment ils sont construits. T'sais, pour ceux qui suivent moins la Ligue canadienne, puis d'ailleurs, je sais qu'on parle beaucoup d'NFL. La Ligue canadienne a ses forces et ses faiblesses en termes de produits, mais les matchs de la Coupe Grey, t'en as couvert, c'est des excellents matchs. Éliminatoires. Les matchs éliminatoires. Mais particulièrement la Coupe Grey, écoutez le match. Ça vaut vraiment la peine. J'ai regardé les météos pour mes propres besoins. Combien? Il fera froid. Combien? Hein? -4. -4. Ressenti le soir, on va être autour du -15. Là. Style. Pas de neige, en tout cas. Mais à Winnipeg, avec le vent, bon. l'humidité, va faire frette. la balle elle va pincer. Pour tes besoins. Tu vas être à galerie de presse, au show avec extérieur. un petit... Mais non. Hein? Oui, je pense que oui. À Winnipeg, c'est Vous extérieur. n'avez pas une galerie de presse intérieure? Quand je suis allé en juin, c'était d'or. J'aurais dû faire ça à Regina, une belle galerie de presse intérieure avec un petit buffet. À Hamilton aussi, je dois dire que c'est première classe. T'as-tu bon? As-tu bien... Ok, c'est bon. Ils t'ont mal nourri? On ne nous a pas nourris. Mais les Rough Riders, je reviens à ce que je disais, ils sont bien construits. Bien, construits particulièrement, c'est intéressant parce que la ligne offensive dans les Canadiennes est souvent canadienne. Ouais. Tu as besoin de 7 partants. Parce que c'est là que c'est facile. Tu as besoin de 7 partants canadiens, combinés attaque-défense. La ligne offensive des Rough Riders, je pense qu'ils sont 4 partants américains. Fou, hein? C'est très rare. Mais ils ont comme 3 partants receveurs canadiens. Fait que, c'est vraiment intéressant comment ils sont construits. Moi, je trouve que c'est une équipe très complète. Trevor Harris, il joue contre son ancienne équipe en finale de la Coupe Grey. Les Rough Riders, ça fait longtemps qu'ils sont pas retournés à la Coupe Grey. Là. Ouais, je pense que c'est 2000... j'ai envie de te dire 2011, 2012. 2013, je pense. Ouais, bref, ça fait au moins 10 ans. Il va avoir une belle foule verte, selon moi. Je pense que oui. Au stade des Blue Bombers. Fait que, moi, je trouve que c'est une équipe très complète qui a autant une bonne tertiaire, une bonne ligne défensive, une bonne ligne à l'attaque, un carrière qui a de l'expérience, qui sait comment gagner des matchs. Un bon coach. Corey May, j'adore. Vraiment une belle organisation de Rough Riders. Pour vrai, là, ça va être un très bon match de football. Et c'est quoi le piège pour les Alouettes? Le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ben, l'ischio à Davis Alexander m'inquiète. OK. Hein, on l'a vu, il se l'a grippé. Puis un ischio, c'est pas le genre d'affaire qui part. Là. Non, puis Alexander va jouer même s'il manque un bras. Là. Il va jouer. Ouais. Mais s'il est moins mobile, il faut que le jeu de course soit là. Il faut qu'il trouve une façon qu'il y ait du jeu. C'est un problème contre Hamilton parce que ça a été un problème. Alexander a été le meilleur porteur de ballon de son équipe. Au terme des verges. Puis dans le froid, dans une foule que je constate qui va être plus hostile. Et t'as Ouellette de l'autre côté. Ouais.
je pense, le piège, c'est de se fier trop sur Alexander. Il faut amener un équilibre à ce match-là. Il faut trouver des manières à déstabiliser un peu les Rough Riders parce qu'ils savent. Puis, écoute, les Rough Riders arrivent avec un sentiment de vengeance. Dernier match que les Alouettes qui ont joué avec les Rough Riders ont eu beaucoup de blessures dans le tertiaire. Avant leur semaine de repos aussi. Et les Alouettes en ont profité. Donc, ça va être très, très, très intéressant. Et pourquoi tu crois aux chances des Alouettes? Je crois beaucoup au momentum dans le sport en général, mais au foot, surtout dans les Canadiennes. Tu as des joueurs dans cette équipe-là, des joueurs qui ont goûté à la victoire il y a 2 ans, qui ont goûté à la défaite l'année passée, puis qui là, ils veulent vivre une autre victoire pour les Alouettes, pour Montréal. Très bien coachés. Je sais pas, j'ai de la misère à croire que rendu là, ils vont pas y arriver. Je pense qu'ils ont l'équipe pour le faire, puis avec Davis Alexander qui joue du gros foot, absolument. Dans le parcours éliminatoire des Alouettes, ils ont affronté les Bombers, les Ticats et les Rough Riders. Où tu classes les Rough Riders en termes de menaces? Est-ce que c'est le plus gros défi? Est-ce que Hamilton est un plus gros défi ou encore Winnipeg? Est-ce que le pire est passé? Ouais. En termes d'expérience, c'était Winnipeg, mais il n'y avait pas le même club. Il n'y a pas Sean? Non. Il n'y avait vraiment pas le même club qu'ils avaient dans les années passées. Hamilton, depuis le début, on dirait que j'y croyais plus ou moins. Pas parce qu'ils sont pas bons, mais il manque tellement d'expérience. C'est une équipe qui arrive d'avoir perdu des années. Comme c'était pas une équipe qui allait bien. Dernier l'an passé. Là. Ouais. Fait que là, de penser que tu vas passer de là à aller jusqu'au Super Bowl, à la Coupe Grey, j'étais un peu comme... Donc, Sask est le plus gros défi pour toi de la saison. Pour moi, Sask est le plus gros défi. Parce que c'est une équipe qui est bien coachée, tu l'as dit. Trevor Harris a l'expérience. Et je trouve que même s'il a fait longtemps qu'ils ne sont pas allés, c'est une équipe c'est une équipe qui joue dans le marché le plus électrique, là. Raide. Ouais, sévère. Ouais. Sévère, merci, de la Ligue canadienne de football. Donc, là, il arrive dans une opportunité d'aller gagner ça. C'est gros, le football canadien original. Les Rough Riders, c'est une grosse affaire. C'est leur Canadien de Montréal. Là. Ouais. Fait il va avoir... il risque d'avoir beaucoup d'ambiance. Fait que c'est un gros défi pour les As. Okay, dernière pour toi. Tu favorises les Alouettes. Ça va être un match de 19-16 ou un match de 42-38? Comment tu l'anticipes, cette rencontre-là? Moi, je pense que ça va être un 19-16. Okay. Donc, un match à bas pointage. Je pense que oui. Où les batteurs devront s'illustrer, où le jeu à la course sera important. Moins de jeux explosifs, donc, de ce que j'en comprends. Tough à dire. Je pense que la Coupe Grey, si tu te fies à la finale de l'Est, ça a été quand même un match d'échecs un peu défensif. Je pense que dans le froid, ça va être un peu moins rythmé, le jeu de course. Okay. Fait que si j'avais à deviner entre les deux, j'avais à choisir, j'irais plus pour le bas pointage. OK, puis une autre pour toi. Début de match compliqué pour les Rough Riders et pour les Alouettes. Est-ce que l'équipe qui gagne le premier quart gagne le match? Non. Pas nécessairement. Non. Écoute, les années passées, la Coupe Grey, ça se joue toujours à deuxième demi. Hein, dans les 3 minutes qui restent. C'est ça. Après le show de Machine Gun Kelly. Oui. Hein? Donc, je connais aucune. Moi non plus, je connais vraiment pas. Ça avait été Wilfred, par exemple. Hey, là, ça aurait été quelque chose. Quand même. Tu devrais suggérer ça. Ça n'a pas donné. L'année prochaine, la Coupe Grey, es-tu à Hamilton ou à Regina? Je sais que 2027, c'est Regina. C'est une bonne question. Peu importe c'est où, tu devrais suggérer Wilfred. C'est pas Montréal, en tout cas. Tu devrais suggérer Wilfred, pareil. Il serait-tu dispo? Il va se rendre dispo pour la Coupe Grey. Ça va être bon. Sacha, top 5. Je pense que ça a bien fonctionné. Le segment top 5. Je pense que ça a bien fonctionné dans les 2 dernières semaines. Et donc, c'est une suggestion d'un auditeur, Vincent Parenteau. Qu'on salue. Qui nous a suggéré un top 5 des plus beaux uniformes de la NFL. Les règlements dans ce top 5, on inclut les chandails alternatifs rétro, mais il faut qu'ils soient en 2025. Oui. Faut qu'on puisse les acheter, mettons, disons ça comme ça, que les équipes puissent jouer avec. Et on inclut donc du haut en bas. Bas, short, gilet, casque, l'uniforme au complet. Sacha, ton top 5. En fait, commençons par la 5e position. 5e position. Pour moi, il est comme un peu mythique. C'est pas un club que j'apprécie particulièrement comme partisan. Les Raiders. OK? Ouais. Le noir. Trouve pas plate. Le noir et l'argent.
c'est un des clubs originaux. C'est comme c'est un club avec beaucoup d'histoire. Ouais. Je suis pas un fan des Raiders, mais je trouve que cet uniforme-là, pour moi, il y a quelque chose d'assez intéressant. OK, 5e position, j'ai avec les Bills de Buffalo. OK. Le bleu, blanc, rouge, l'uniforme bleu surtout, le Ouais. casque blanc, le logo est super beau. Je trouve que ça flash, je trouve que ça a du tonus. Je trouve que cet uniforme-là, il rock. Il y a de quoi avec cet uniforme-là qui vient me rejoindre beaucoup. Je le vois, puis je suis comme, ça, c'est un bel uniforme de foot. 4e. 4e. Je vais rétro. OK. J'y vais le chandail, toujours dans la division du AFC West. OK. Le rétro des Broncos. Ah, il est fantastique. Et OK. moi, c'est mon OK. mention honorable. Là. Le orange Écoute, avec l'espèce écoute. de bleu pâle. Le avec- logo aussi. Ah, ouais. Ah non. Il devrait juste jouer avec ça. Oui, complètement. Je ne comprends pas qu'ils ont changé ça. Pour moi, ça, il aurait Tout à pu fait. être dans mon top 3, Ouais. mais je suis allé avec ça. OK. 4e, je vais avec les 49ers de San Francisco. Le casque doré, les culottes dorées, l'espèce de logo 3D, surtout qu'ils l'ont comme un peu revampé depuis 2 ans, plus au goût du jour. Je trouve vraiment que ça détonne. C'est un uniforme classique. Joe Montana, Jerry Rice. Ah, ouais, beaucoup d'histoires. Le casque doré, moi, il vient me chercher. J'adore cet uniforme-là. Vraiment, vraiment, vraiment. 3e position. Ça. 3e position. Je te sens animé. Là. Je te Écoute, sens... j'étais comme. T'es un gars de fashion, ça m'inspire. Oui, ça oui, m'inspire. d'une Je te certaine vois. façon. T'es D'une excité parce oui, que d'une tu sais, on fait le certaine top 5. Toi, Ouais. là, oh, regarde. Meilleur QB, là, je sais pas. là, Super moi, suggestion de moi, Vincent Parenteau. d'ailleurs. Super suggestion. 3e position, Sacha. Vikings du Minnesota. Oh, Le éditorial. mauve. Éditorial. Je comprends. Hein? Je comprends. Je suis pas Ok. d'accord, mais je comprends. Et je le trouve, il va me chercher. Ouais. Il y a vraiment Avec de quoi, les là. cornes aussi Ouais, sur le casque. Ouais, exactement. Le mauve, là. Le mauve, le mauve. Ok. Le mauve. OK. 3e, un classique indémodable, les Packers de Green Bay. Mm. Le vert, là, mais le blanc est super beau aussi, mais je regarde encore, regarde, là, le casque jaune. Tu sais, le beau chandail vert. Puis tu sais, on dirait qu'il est fait en matériel un peu comme un dossard de cours d'école, là, avec les trous. Ouais. Les culottes jaunes, il y a de quoi. Ah non, mais comme tu l'as dit un peu avec les Raiders, c'est un classique intouchable. Ben écoute, tu as dit 3, moi, il est mon numéro 2. Ah ouais, Ouais. bon. Moi, il est mon numéro 2, pour les mêmes raisons que tu viens d'expliquer. Il y a de quoi. Je suis allé voir un match à Lambeau une fois dans ma vie. Ouais. Y avait-tu le vert? Ouais. OK. Et il y a de quoi là-bas, là. C'est particulier. Quand tu penses à cet uniforme-là, tu vois qui dans ta tête? C'est qui le premier joueur qui te vient en tête? Le premier joueur qui me vient en Je te dis tête, Packers, là, boum. Brett Favre. Ouais, Pour hein? moi, c'est OK. Brett Favre. OK. Moi, c'est Rodgers pour Ouais. la génération. Là. T'es pas tant plus jeune que moi, là. Ben. Favre. Numéro 2, c'est un choix exubérant, peut-être un peu surprenant. C'est controversé. C'est comme Jules Verne, t'aimes ou t'aimes pas. Je vais prendre de l'eau, là. C'est bon. Le chandail all white des Bengals. Ah, ouais. Le casque, j'en ai un chez moi de Burrow. Le casque blanc avec les rayures du tigre, chandail blanc, rayures sur les épaules, culotte blanche, bas blanc, souliers blancs. Ils le mettent souvent là, vers le mois de novembre, justement, quand la neige commence à tomber. Écoute, c'est électrique, c'est beau, c'est pur, c'est épuré. Non, t'es pas... il est beau, les détonnes. Là. Tu sais, on est dans l'espèce de... Tu de- joues au football. on du est- blanc Ouais, mais sur blanc. c'est justement, c'est ça. tu sais, on est dans l'espèce de dictature des couleurs, là. Blanc. Ah non, écoute, c'est fantastique. Ton numéro 1, Sacha Gavami. Ben, pour moi, il y a qu'un choix pour le numéro 1. Fatigant. Il y a qu'une Il est option. même pas si beau que ça. C'est parce que la réalité, on peut bien me dire qu'ils gagnent pas. On peut bien me dire qu'ils gagnent pas de Super Bowl, qu'ils sont pas bons, qu'ils choke. Je peux tout entendre, puis j'accepte. Puis je l'encaisse année après année après année. Mais vous allez pas m'enlever le fait que les Chargers de Los Angeles ont le meilleur jersey de la NFL. Le bleu poudre, je le trouve Et- vulgaire. Et t'as deux options. Je vais t'en donner deux. Ouais. Parce que les deux sont numéro 1 pour Pas moi. le jaune. Non, le jaune, c'est une erreur de parcours. Mais t'as le powder blue, OK, qui est magnifique. Mais t'as aussi le bleu foncé, Bleu foncé. Ça devrait être leur numéro 1 tout le temps. qui est Ouais. franchement incroyable. Ouais. Et quand Tomlinson avait le bleu foncé Ouais. avec sa visière, Un teinté. Là. écoute, Ouais. là, tu pouvais... Moi, Ouais. là, mets les deux. Quand on va faire le montage des jeux, on va mettre les deux. Les gens Ouais. choisiront powder blue ou bleu foncé. Je trouve que le bleu foncé est encore plus. Ah. Je trouve qu'il permet aux joueurs de s'affirmer. Il y a de quoi de. Puis tu sais, l'éclair, ça reste que c'est emblématique. là. Oui, oui. Tu sais, l'éclair des Chargers. Mais ça me surprend, les Chargers.
Mais là, c'est même pas de la partisanerie, hein. C'est si t'as pas les Chargers numéro 1, tu l'as même pas dans le top 5. Il est pas dans mon top 20. Non, mais ça n'a pas d'allure. Il est pas dans mon top 20. C'est tellement de mauvaise foi. Bleu poudre. Comme les Trashers d'Atlanta. Pour moi, c'est la même affaire. Ouais, hey. C'est la même affaire. C'est le même genre d'uniforme. Voyons donc. C'est le même genre d'uniforme. Non, mon numéro 1, puis je sais qu'il y a bien des auditeurs ou même des gens qui vont nous voir sur les réseaux sociaux qui vont être d'accord avec moi. Le rouge des Patriotes. Ah, il est beau. Avec le logo il est beau. du soldat, du Patriote, en position de centre. Le bleu, j'en ai un chez moi aussi. Ça devrait être leur régulier. Comme un peu, parallèle, les Alouettes, le rouge, c'est leur plus beau. Il y a de quoi dans le rouge? Il n'y a pas tant que ça des beaux uniformes rouges. En plus, c'est un rouge éclatant, un rouge vif, avec les lignes. Bon, ça rappelle les États-Unis, les Patriotes, Boston, Massachusetts, avec le logo, le casque blanc. Il n'y a pas photo, là. Il n'y a pas photo. C'est le plus beau chandail, le plus bel uniforme, le plus beau kit de la NFL. Je suis d'accord que c'est un très beau chandail. Mais de mettre les all-white des Bengals avant celui des Chargers... J'ai failli mettre un, pas te mentir, là. J'ai failli te mettre un. Je dévie de sujet. Ton pire, mettons, juste un, le pire. Mon pire? Ouais. Le pire suit, là, de la tête aux pieds, là. J'essaie de penser, là. Vas-y, toi en premier, pendant que j'y pense. Moi, c'est les Seahawks. Les Seahawks? Je suis pas capable. L'espèce de... La ligne verte flash, là, du rappel de Xbox, dont on est à Seattle, on a inventé Microsoft, là. Je trouve que ça fait démodé. Je trouve que ça fait trop années 2000. Le logo est correct sans plus. Le gris, non. Je vais m'excuser à Snake. Snake, je m'excuse. Ouais. Je m'excuse parce que je sais qu'il aime beaucoup les couleurs. Ouais. Les Jaguars de Jacksonville. Ouais, c'est pas un beau... C'est ni un beau turquoise, ni un beau vert, ni un beau bleu. Pour ce que c'est... Au moins, mes Chargers, ils ont quelque chose de bien. Ouais, ils ont un uniforme. Ouais. Les Jaguars, là, ils n'ont rien. C'est compliqué. Ouais. Jacksonville, là. Ouais. Équipe gagne pas. Le logo est pas si terrifiant que ça non plus, là, pour les Jaguars. Non. Ça marche pas partout. Écoute, je pense que ça... Très beau segment. S'il y en a d'autres qui ont des suggestions de top 5, puis il y en a déjà aussi là, qui ont manifesté leur... Parce que là, mine de rien, Nick, on est rendu à combien de épisodes là, de notre balado? C'est 10. 10? Oui, hey. tout à fait. Fait qu'il en reste pas tant que ça. Là. Non, on est rendu à peu près à la moitié de l'année. À peu près, il en reste... Non, OK, je pensais pour un Noël, excuse-moi. Oui, il nous reste à peu près une dizaine d'épisodes. Ouais. Fait que... il reste le nombre de semaines qui restent. On a la semaine 11. Puis les séries. Jusqu'en février. Puis... Ouais. Fait qu'il reste 2 mois à peu là, près. Tu vas m'abandonner à un moment donné, tu vas aller couvrir des matchs. Probablement. Probablement. OK, mais très bon. Mais farce à part, blague à part, écrivez-nous si vous avez des idées. Il y en a déjà là, dans la tank à idées, mais quand même, on s'est fait suggérer le top 5 des coachs. Ça peut être intéressant. Ça va être bon. Ça, il faut le faire. Ça peut être intéressant. Ça, il faut vraiment le faire. OK, Sacha, c'est le moment prédiction, le dernier de l'émission. Ça commence jeudi. Les Jets de New York en visite contre les Patriotes avec, parenthèse, un uniforme spécial. Là. Les Patriotes, je sais pas si tu as vu. Non. Il est hideux. Il est gris-bleu avec... Tant qu'à pas mettre ton chandail régulier, mets le plus beau de la ligue. OK, mais donc, Pats, Jets à Foxborough. Pats. Je vais pour les Pats. Quelle année. Quelle année pour les Pats. Commanders de Washington contre les Dolphins de Miami à Madrid. Déjà allé en Espagne? Oui, c'est magnifique. Ah oui? Magnifique. OK. Madrid, c'est une belle ville. Vraiment. Plus que Barcelone? Non. Oh. Barcelone reste Barcelone. Mais donc, Washington ou Miami? Miami. Ah oui? Ils ont bien joué en fin de semaine. Ils ont bien joué. Achane est revenu. Ouais. J'aime pas. Les deux équipes, je les aime pas. Moi, y aller avec Miami. Mais c'est comme la théorie de la bed and plan un peu. Là, quand tu marques trop de points la semaine d'après, une petite affaire, je pense que les Commanders vont être capables. Surtout Dan Quinn, là, c'est un gars avec de l'orgueil aussi. Là, va être Est-ce que tu écris dans tes articles à la presse la théorie de la bed and plan? Ça m'arrive rarement. Tu devrais le faire. À la révision, je pense pas que ça passe. Je te mets au défi de le faire. C'est noté. Comme d'ailleurs, parenthèse, pour ceux qui écoutent, un des gars que je trouve les plus comiques, c'est Alexandre Barrette qui met au défi François-Étienne Corbin d'RDS de plugger des phrases dans sa description de match de tennis. Pour vrai, c'est une chose, ça? Ah, et c'est hilarant. Ah ouais, il va lancer des expressions là, incroyables qu'il va envoyer à François-Étienne Corbin d'RDS qu'il faut qu'il plug dans sa description de match de tennis. Et des affaires là, farfelues, puis il risque toujours les plugger et c'est de toute beauté. Mais j'aime beaucoup François-Étienne. Très drôle. Dans ses descriptions et dans ce qu'il fait à RDS. Les Panthers de la Caroline à Atlanta pour affronter les Falcons. Ben là, c'est un gros match par rapport à cette question tantôt. Atlanta.
Atlanta. OK, j'y vais aussi avec Atlanta. Ça peut pas durer. Non. Il n'y a aucune logique dans ce qu'on dit, mais il n'y a pas de... Ça s'appuie sur pas grand-chose, mais ça peut pas durer. Non, exactement. Le match, en tout cas, si c'est pas le match de la semaine, c'en est un qu'il faudra surveiller. Les Buccaneers de Tampa Bay à Buffalo pour affronter les Bills. Gros match. Gros Buffalo match, rebondit. À la maison, Buffalo rebondit. Je la donne aux Bucs, moi. Je la donne aux Bucs parce que j'ai senti vraiment les Bills fragiles. Ça les a secoués. Puis cette année, ils n'ont pas montré qu'ils sont capables de s'ajuster après un match difficile. Les Buccaneers, donc j'y crois beaucoup aux Buccaneers sur la route en plus, avantage Bucs. Les Chargers contre les Jaguars de Jacksonville. D'accord? Mais je vais aussi pour les Chargers. Ça va quand même... Tu sais, je sais As-tu qu'on fait regardé le souvent des match blagues. dimanche soir? J'ai regardé les faits saillants. La ligne offensive est pitoyable. Oui, Elle est pitoyable. oui, mais je trouve qu'ils sont capables de s'en tirer Oui. quand même à bon compte. Et pourquoi? C'est Pourquoi ils sont capables? l'entraîneur, Parce probablement. que Justin Herbert est Oui. surhumain. Bon, je sais Est pas jusqu'à- magnifique. As-tu d'autres adjectifs que tu veux partager? Non, mais j'ai un duel, par contre, Bears de Chicago contre Vikings Oh! du Minnesota. Oh! Autre duel de division hyper important. C'est au Minnesota. Momentum. Les Bears? Bears. Ouais, moi aussi, je vais pour les Bears. Ça va tellement bien Ils pour cette courent équipe. tellement bien le ballon depuis quelques semaines. C'est franchement impressionnant. OK. Tes deux équipes préférées cette année, les Packers de Green Bay contre les Giants de New York. Packers. Pas le choix, là. Je peux pas croire Mais je qu'ils vont pense que Dart échapper. manque le match en plus. Ouais, mais je peux pas croire que les Packers vont échapper ça, là. Mais si Dart est là, c'est pas la même équipe, mais je dirais que Packers Arrête quand avec même. ton Dart. Arrête. Jackson Dart est extraordinaire. Les Bengals de Cincinnati contre les Steelers de Pittsburgh. Cincinnati, je l'ai dit. Cincinnati. OK, je vais avec les Steelers. Quoique tantôt, j'ai dit que Cincinnati allait couvrir le spread. Ouais. Mais je pense qu'ils vont gagner. OK, je vais pour les Steelers à domicile. Les Texans de Houston contre les Titans du Tennessee. Un match à ne pas rater. Les Texans, là. Nico Collins est revenu. Ça se passe mieux. Les Texans. Les Texans. OK, on s'entend aussi. Pas beaucoup de différence entre nos choix cette semaine. Les 49ers de San Francisco contre les Cards en Arizona. Tu y vas-tu au match? Non. Non? Je vais être à Winnipeg. San Francisco. San Francisco aussi. Les Seahawks de Seattle, duel hyper intéressant dans la nationale. Seahawks-Rams à LA. Gros match. C'est un bon duel. Très bon match. C'est un bon duel. Très bon match. J'y vais avec les Rams. OK, je vais avec les Seahawks. Ouais. Smith Njigba Il m'impressionne est bon. beaucoup. La défense tient le coup. Puis les Rams vont rencontrer un vrai défi entre les Seahawks. Puis je pense que c'est un match baromètre pour Darnold. Est-ce que tu penses... Oh, excuse-moi. De dire, amenez-les les grosses équipes. Je vais être capable. Tu sais. Est-ce que tu penses que Justin Jefferson regarde Smith Njigba puis comme... Écoute, Ah, j'étais toi. Ouais. Et je m'ennuie de cette époque-là. ouais. Ah non, c'est vraiment... Puis là, en plus, Shade aussi qui est là. J'ai pas regardé le match. Je sais pas si ça a bien été pour lui ou pas. Mais en tout cas, voyons voir ce que ça va donner pour les Seahawks. Les Ravens contre les Browns à Cleveland. Ravens, j'avais déjà dit que c'était pas fini pour eux. T'as raison. Et Un de tes rares bons takes. S'ils gagnent en fin de semaine Ouais. puis que les Steelers perdent, les Ravens, je pense ils deviennent peut-être premiers de la division. Ils deviennent Ça, la même fiche. Ils sont Ok. dans la même fiche que les Steelers. Mais je vais aussi avec les Fait que ça Ravens. va être les Ravens. Très bon duel, t'en as parlé tantôt. Les Chiefs contre les Broncos à Denver. Chiefs. Moi aussi pour les Chiefs. Duel du dimanche soir. Les Lions de Détroit contre les Eagles de Gros Philadelphie. match. Oui. Dan Campbell commence à coller les jeux. Oui, j'ai vu ça. Hein? C'est fou, hein? Les Lions. OK, je vais Eagles. C'est encore pour moi la meilleure équipe de la nationale. je sais que t'es À aimes beaucoup. domicile, il y a un système qui est là, qui est mis en place. Là. Je vais pour les Eagles. Et duel du lundi soir, les Cowboys contre les Raiders. Mais là, je peux. Cowboys. Raiders. Non. Raiders. Cowboys. Et en bail cette semaine, les Colts d'Indianapolis et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Deux équipes au même destin qui sont en congé. Sacha, c'est ce qui conclut ce 10e épisode des Chaîneurs. Merci d'avoir été là. Merci aux gens qui nous écoutent. On le répète, écrivez-nous en commentaire vos idées, vos suggestions, votre appréciation de l'émission. Quelque chose à ajouter? Je suis content que tu sois revenu. Oui, Je suis ennuyé. je reviendrai la semaine prochaine avec des nouvelles de Winnipeg. Ben oui, fait que là, tu pars Tu pars à Winnipeg demain, je pense. Mercredi. On est Ouais, mardi, mercredi. Puis tu reviens après le match, fait que lundi ou mardi. Est-ce que tu planifies un vol chez moi?
Ça ressemble un peu à ça. Je veux juste... Tu sais, j'aime ça savoir quand tu reviens. Oui, tu vas oui, être là oui, pour oui. l'enregistrement. Pour me parler de tes angoisses, tes T'sais, tracas. Ouais, tu sais, ça me sécurise. Il y a un décalage avec Winnipeg. Hein? Oui, Ok. ouais, il faut que je fasse attention. Oui. Quand tu vas m'appeler. Bon match là-bas, Oui, profite-en. merci. Ben, bon match Coupe à vous Grey. aussi, puis profitez-en. La Coupe Grey, ça arrive quand même juste une fois par année. Oui, Puis, partisan ou pas, c'est quand même chouette de voir qu'il y a un buzz en ville autour c'est le fun. des Alouettes puis de la LCF. Je nous souhaite un bon match. Ouais. Peu importe l'issue, j'ai pas de parti pris, là, peu importe l'issue du match, je nous souhaite simplement d'avoir une bonne game de foot. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. Merci Mise au jeu pour le support. Puis on se voit la semaine prochaine.